Shalom, shalom, président, shalom, shalom. Oui, soyons tous bénis au nom président du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore béni, Seigneur, pour tout ce que tu es. Sois encore magnifié, toi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne ment jamais, qui ne faillit jamais. Tout ce que tu dis, papa, s'accomplit avec exactitude. Sois encore béni pour tout ce que tu es, Seigneur. Et que toute la gloire te soit encore rendue en ce moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que Seigneur, soyons tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse n'était des amis, il me fait encore la grâce immédiate en ce jour. Venir partager avec toi ce précieux message-ci, afin de nous faire encore grandir devant sa face. Des fois, nous commettons certaines erreurs par ignorance. Et c'est ça que je viens de partager avec toi en ce jour. Des fois, dans nos prières, des fois, à cause des multiples attaques, des multiples combats, dans nos prières, on se met des fois à insulter, même à insulter. Ou par exemple, on insulte les démons, ces esprits, ces démons qui nous perturbent. Mais putain, c'est pas bien, le Seigneur. C'est ça que je viens de partager avec toi, afin qu'en ça, au grave de ce que j'ai vécu, que ça m'a révélé, que toi aussi tu rectifies certaines choses que tu faisais encore, afin de gagner tes combats spirituels. C'était le mois de juin passé. Déjà, après ma longtemps de prière d'intercession, j'étais couchée dans le songe. J'étais en train d'exhorter le peuple, Seigneur. Il y a plusieurs personnes que j'étais en train d'exhorter. J'ai parlé de la parole, Seigneur, je les exhortais. Quand je les exhortais, il y a une personne que je connais qui est en train de faire des incantations. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre, me fait savoir ce qu'elle est en train de faire. Je me suis retenue, je lui ai dit que je sais ce que tu es en train de faire, mais arrête ça vite. Sinon, ce ne sera pas bon pour toi. Elle a pris peur, elle a arrêté aussitôt. Et j'ai continué à exhorter le peuple. Pendant que je les exhortais, je vois un démon qui a atterri la boum devant nous. Grande taille. Et les autres ont pris peur. J'ai commencé à j'envoie le feu pour te décuire, j'envoie le feu comme ça à prier contre cet esprit, mais il me regardait comme si de rien ne se passait. Après, il s'est mis à me poursuivre. Quand il me poursuivait, moi aussi je courais, il me poursuivait. Et quand il me poursuivait maintenant, l'Esprit de Dieu maintenant se met à me dire, pourquoi est-ce qu'il me poursuit? Il m'amène à me repentir maintenant de ce que j'ai fait, qui lui donne accès à ma vie de me poursuivre. J'ai commencé à dire, Seigneur, je me repens pour toutes les fois que je les ai insultés, bande de saleté en songe. Je me repens pour toutes les fois que j'ai insulté tous ces démons, ces esprits, bande de saleté en songe. Et quand j'ai commencé à me repentir comme ça, le démon aussi de son côté a commencé à se repentir. J'entends comment il se repent. Je demande pardon. Il se repentait du fait aussi qu'il me poursuivait parce que quoi? Je venais de me repentir de ce qui permettait d'avoir ça ma vie. Et aussi, il venait d'effacer cette erreur. Et voyant qu'il n'avait plus droit dans ma vie, lui aussi demandait pardon pour le fait qu'il me poursuivait parce qu'il n'avait plus droit. Maintenant, j'avais l'autorité maintenant de faire de lui, de détruire maintenant sa présence dans ma vie. Il se repentait aussi. Et c'est ça que je viens de partager, toi, mon frère, ma soeur. Les erreurs qu'on commet et qui nous empêchent de réussir nos combats, de gagner nos combats. Les erreurs qu'on commet et qui nous amènent toujours à stagner, à demeurer toujours dans la misère totale, à demeurer toujours dans la crainte totale. Pourtant, nous portons en nous la gloire, la puissance du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. La parole de Dieu déclare dans Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et dans 2 Pierre 2, verset 11, il est écrit, « Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. » Même les anges remplis de puissance ne portent pas de jugement vis-à-vis des démons des ténèbres auprès du Seigneur. C'est-à-dire au monde spirituel, tous se respectent. Et mon frère, ma soeur. Et nous aussi, des fois, dans l'ignorance. C'est vrai, des fois tu es en colère, la colère sainte. Des fois, peut-être ta vie n'avance pas. Peut-être tes enfants souffrent.
tes enfants peut-être sont peut-être perturbés par le monde, par la sorcellerie familiale. Tu vois peut-être que la vie que tu mènes n'est pas celle que tu devais normalement mener à cause de la sorcellerie. Ils vont dans la prière, tu te mets dans la colère simplement insulté. Et bande de ceci, bande de ceci, bande de ceci. C'est l'heure que moi aussi j'avais commise. Moi, j'étais en train d'intercéder. Quand le Seigneur me révélait ce qu'ils font dans la vie des gens, de voir qu'ils sont en train de prier, et la colère saine, je prends autorité. J'ai dit, sortez, bande. On ne doit pas faire ça. Le Seigneur m'a dit, la seule chose qu'on a fait, c'est de les chasser. On n'a plus rien d'autre à dire, hormis les chasser. Parce qu'en les insultant, nous aussi, ça met une barrière. C'est comme moi, par exemple. Le fait que je les insultais a permis spirituellement que je n'ai pas autorité sur cet esprit-là. Il a fallu que je me répande d'abord pour que l'esprit maintenant n'ait plus accès à ma vie. Donc, voyons un peu, Seigneur, qui a certains combats pour les gagner, nous devons vraiment nous sentir. Donc, pour les gagner, nous devons nous sanctifier véritablement. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Nos combats spirituels perdus encore parce que nous sommes encore reprochables et nous sommes impurs, le Seigneur. C'est ce que ça me fait comprendre chaque fois. Et nous oublions qu'il y a esprit et esprit. Il y a certains esprits tellement faibles que c'est facile de les chasser, quel qu'en soit certaines heures que tu commets, c'est plus possible qu'ils partent. Mais il y a certains esprits, ils sont forts, que pour les chasser, tu dois être irréprochable et pur devant le Seigneur pour qu'ils puissent partir. C'est comme dans le songe. Tant que je ne me repentais pas de ce que j'avais commis, du fait que je les insultais en songe, ce démon avait toujours accès à ma vie et pour me poursuivre comme autant qu'il désire. Mais aussi, le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi il me poursuivait et que je me suis repenti et qu'il a effacé ça en moi. Le démon aussi s'est mis à se repentir parce qu'il venait de perdre l'autorité dans ma vie. Et j'ai maintenant l'autorité de pouvoir aussi faire de lui ce que je désire, le chasser de ma vie. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, pour le Seigneur, nos combats spirituels tournent en rond. C'est-à-dire, on se lève pour combattre le monde des ténèbres, mais avec encore en nous ce qui les appartient. Je vois, ce n'est pas seulement peut-être qu'on les insulte. Je vois, c'est qu'il y a encore des choses en nous qu'on ne sait pas encore repentir. Le tout n'est pas, lorsque tu es en face d'un combat spirituel, lorsque tu es en face d'une situation qui est perdue dans ta vie, le tout n'est pas de te lever chaque fois, de faire des prières de combat spirituel. Tu n'avanceras pas. Parce que pour que ce combat perdu dans ta vie, n'oublie jamais que c'est parce qu'il y a encore des choses en toi qui les donnent accès à ta vie. C'est parce qu'il y a encore des portes ouvertes qui les donnent accès à ta vie. Et l'erreur qu'on commet, c'est qu'on se lève pour demander pardon, Seigneur, pour 2 minutes et on se met à combattre pendant longtemps. Mais on oublie qu'on a passé notre temps à pécher. On a passé notre vie dans le péché total. Et lorsqu'on vient agir dans arrête, nous devons aussi prendre des temps sérieux dans la présence du Seigneur pour nous repentir. Pas 1 minute, pas 2 minutes, pas 10, pas 30 minutes. C'est ce que ça m'a appris. Plusieurs personnes qui me font la grâce de prier pour leur délivrance. Quand il me dit, Dieu de prendre tel nombre de temps de jeûne, de repentance uniquement. Ils sont témoins, ils vont faire les témoignages au fil du temps. De repentance. Ils prennent des temps de 1 semaine, même de 9 jours de repentance seulement. Le Seigneur dit, de ne rien me demander que pardon pour tous les choses qu'ils ont commises. Et c'est comme une autre. C'est après des temps de repentance. C'est auprès du Seigneur. C'est tout récemment que le Seigneur l'a baptisé de son feu. Elle m'a fait par son feu. Elle m'a dit que Dieu, que c'est moi qui suis là maintenant. Comme elle s'est repentie de son cœur, je l'ai pardonné. Maintenant, c'est moi qui suis là maintenant. Je donne maintenant le pouvoir de détruire tout ce qui l'empêchait d'avancer devant ma face. Après la repentance sincère. Donc, dans nos combats, peuple Seigneur, ce qu'il nous faut le plus, l'arme fatale du combat spirituel, c'est la repentance sincère. Il n'y a pas autre chose. Donc, si tu perds ton temps en face de l'homme fort qui est dans ta vie, en face des difficultés qui se trouvent auprès de toi, de fois rien n'avance auprès de toi, rien n'avance. Marie, le fait que tu pries, tu jeûnes, rien n'avance. Mais parce que tu n'as rien compris. Si rien n'avance, c'est parce que tu es encore accusé spirituellement. Il y a encore des choses en toi qui les appartiennent encore. Peut-être tu te dis que tu t'es repenti. Mais est-ce que le Seigneur t'a pardonné pour tous ses péchés? Pour une interrogation.
C'est lorsque le Seigneur te pardonne pour toutes les erreurs que tu as commises, qui vient maintenant s'installer en toi en maître et te donne maintenant le pouvoir, l'autorité de renverser tout ce qui t'empêche d'avancer et surtout de ne plus reprendre ces erreurs-là. Et lorsque tu les reprends même, aussitôt tu te repens. C'est ça le combat spirituel, mon frère, ma soeur. Oui, n'oublie jamais que l'âme fatale du combat spirituel, c'est une repentance sincère auprès du Seigneur. Mais notre problème, c'est que on nous a pas appris toutes ces choses-là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous apprend tout. Moi, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a appris tout ça et qui me met aussi d'apprendre ça aux autres. Et tous ceux qui sont approchés, ça m'a dit, voilà comment ils doivent faire. Mais aujourd'hui, ils sont encore des épargnants du Seigneur. Un m'a dit, mais dans tous les repentants, c'était nul. Je dis, Tom, tu as vu, c'est bien, c'est toi qui te pardonne. Je dis, mais nous, on passe le temps à pécher. Lorsqu'on vient dans sa face pour prier, on prend seulement 10 minutes ou 5 minutes de repentance et on se met dans le combat spirituel. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé pour toutes ces erreurs-là? Nous croyons que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, mon frère, ma soeur. Alors toi qui vis encore des moments difficiles, toi qui pries, qui jeûnes, et malgré la situation perdue encore, voilà ce que vient te dire aujourd'hui, que si ça perdue encore, alors change bien de tactique. Arrête de prier ainsi. Maintenant, va prendre le temps de jeûne, de repentance uniquement. Ne demande rien d'autre en prière que la repentance. Va prendre le temps de jeûne. Tu pleures devant le Seigneur. Même si c'est 3 jours, 6 jours, 9 jours, prends le temps de jeûne. Tu pleures dans le Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai pris ton temps pour pratiquer l'impudicité, pour pratiquer la masturbation, pour pratiquer la colère, pour pratiquer la haine, pour pratiquer tout ce que ne t'honorait pas. Père, pardonne-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Miséricorde, Père. J'implore ta miséricorde dans ma vie. Je sais que j'ai péché. Je sais que je n'ai pas été pur à tes yeux. Seigneur, maintenant, je vais marcher comme tu le désires. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Tu pleures durant le temps de jeûne que tu apprends là. Rien que la repentance, pas autre chose. Et tu vois comment tu sortiras de l'étang épanoui. Parce que si ta repentance est sincère, et après ta repentance, lui-même va te dire en son que je t'ai pardonné, j'efface ces erreurs-là. C'est lorsqu'il efface maintenant ces erreurs-là, mon frère, ma soeur, que lui-même là, vient maintenant s'établir en toi. Et fait de toi une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque le Seigneur nous pardonne de nos erreurs. C'est ça la nouvelle naissance. Et que lui maintenant vient nous montrer le chemin, comment marcher. Mais si on n'a pas encore atteint ce stade-là, comment pouvons-nous gagner nos combats spirituels, mon frère, ma soeur? C'est pas possible. Je prends l'exemple sur moi-même. Tant que je ne t'ai pas repenti de cette erreur-là, cet esprit allait continuer à me poursuivre. Parce que j'avais en moi quelque chose qui l'appartient. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as encore en toi qui appartient au monde des ténèbres et qui les permet de te tourmenter ainsi? Voilà la question que tu vas te poser à l'autre Seigneur de demander. Qu'est-ce qu'il y a encore en nous, mon frère, ma soeur, qui nous permet de perdre nos combats spirituels? Que malgré des prières de jeûne intenses qu'on fait, mais rien n'avance dans nos vies. Mais c'est parce qu'il y a encore des choses qui nous appartiennent, mon frère, ma soeur. Quel qu'en soit le fait qu'on prie en jeûne, lorsque le Seigneur nous rétablit, nous purifie, ils viennent encore. Il y a les portes ouvertes, ils viennent encore décrire tout comme ils désirent. Sur laquelle nous tournons en rond chaque fois. Donc nous devons changer de tactique. Ou d'aller ancrer directement le temps de combat spirituel, non. Maintenant, prends le temps maintenant de jeûne, de repentance. Et dis-moi, Seigneur, s'il y a encore en moi des choses si je me suis mal repenti depuis, je demande pardon. Mais je prends ce temps-ci de jeûne rien que pour la repentance. Et s'il y a encore des choses en moi enfouies que je ne connais pas, Père, révèle-moi afin que je me repente pour ça. Il y a beaucoup de choses, on ne sait même pas. Il y a une qui veut comprendre, elle a révélé qu'elle était, quand je lui ai dit ça, elle a fait lui a révélé qu'elle était dure de caractère et qu'elle devait changer. Mais si elle ne prenait pas ce temps de jeûne de repentance, comment devait-elle savoir cela? Et c'est vraiment rien n'avançait dans sa vie. Chaque fois qu'elle priait, mais l'ennemi venait toujours voir tout ce qui appartient. L'ennemi venait toujours la torturer en songe. Mais depuis qu'elle a pris son temps de jeûne de repentance, le Seigneur l'a délivré lui-même. C'est la repentance sincère pour le Seigneur qui donne accès au Seigneur de faire notre vie ce qu'il désire. N'oublions jamais que le péché en nous empêche le Seigneur d'agir.
Même quand Bimi agit, même, l'ennemi parvient toujours à venir décrire mais on a des choses qui les appartiennent à nous. Donc, n'oublie jamais ça. Ce que m'a toujours appris que la clé de la délivrance, c'est la repentance. La clé du combat spirituel, c'est encore la repentance. Lorsque le Seigneur lui-même est venu en personne et prêchait durant tout son temps sur cette terre, il disait quoi? Repentez-vous, repentez-vous. Parce que c'est la repentance sincère qui amène le peuple à quitter tout ce qui n'honore pas au Seigneur, à se sanctifier, à se purifier. Et c'est ça maintenant qui donne accès au Seigneur, de se glorifier en chacun de nous, peuple Seigneur. Alors, lorsque je viens de partager avec toi, nous rectifier beaucoup de choses. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu te trouves dans cette situation où tu rien n'avance jusqu'à présent, où malgré des prières, tu es en train de souffrir, malgré des prières, dans tes songes, tu vois toutes des choses qui ne sont pas bonnes. La solution, mon frère, ma soeur, c'est la repentance. Arrête tous tes combats spirituels là. Mets ça au placard maintenant. Et va maintenant prendre des temps de jeûne, de repentance seulement. Pas autre chose. Rien que ça. C'est ça que le Père m'a appris. C'est ça qui m'a appris. Même tous ceux-là qui viennent me dire, tu peux prier pour eux, pour leur délivrance. Avant de prendre le temps de prier pour délivrance, eux-mêmes aussi me disent qu'ils prennent un temps de repentance sincère. Et quand ils ne sont pas sincères, ils me disent, ils ne sont pas sincères. C'est quand la personne est sincère, tu me dis, quand la personne est sincère, le Seigneur me dit, alors maintenant tu peux prier, on peut prier pour lui pour sa délivrance. Parce que c'est moi qui prie, c'est pas moi, je suis rien du tout. Il m'a dit, imagine, on va travailler ensemble. Donc c'est lui et moi qui prions pour la délivrance. Mais c'est quand la repentance est sincère. Et quand le moment arrive, il me dit, maintenant toi et la personne, jeûnez ensemble. Donc pendant qu'on jeûne, moi aussi je jeûne avec toi pour t'accompagner dans cette repentance-là. Enfin le Seigneur efface ces erreurs-là maintenant et te fasse miséricorde. Mais c'est ce que les personnes ne savent pas. On se laisse seulement, on commence la délivrance. Ce n'est pas comme ça la délivrance, mon frère, ma soeur. C'est parce que le Seigneur de Dieu m'a enseigné. C'est pas ça. Donc chante ta façon de faire maintenant, mon frère, ma soeur. Va prendre ton temps de repentance maintenant sincère. Pleure devant le Père. Pour toutes les fois que tu as sali son temple. Pour toutes les fois que tu as sué son temple. Pour toutes les fois que tu avais des choses abominables devant ses yeux. Va prendre ton temps de jeûne de repentance maintenant. Tu pleures devant sa face. Et tu vas voir comment. Et après ce jeûne-là, lorsque tu te reposes, reprends encore notre temps de jeûne. Rien que de repentance. Tu verras toi ce qui le Seigneur va te révéler en songe. Tu verras tes propres yeux. Alors soyons bénis. Et que ça nous fortifie tous. Et nous aide vraiment à comprendre la clé de plusieurs choses. C'est lui seul qui délivre. C'est lui seul qui enseigne. Alors nous devons tout faire pour nous approcher encore de lui. Et n'oublions jamais que Dieu ne ment jamais. Lorsqu'il te dit, va dire quelque chose, crois en ce qu'il t'a dit de dire et n'aie pas peur. Parce que ce qu'il va te dire de dire va s'accomplir coûte que coûte. C'est ce qu'il m'a toujours appris. Crois en ce que je te dis, non en ce que les gens pensent. Alors mon frère, ma soeur, sois béni. Et tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire pour ta situation. La repentance est sincère, dans le jeûne, dans la prière. Va pleurer ton Père et tu verras comment tu sortiras étant épanoui, étant rempli de révélations, étant rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Maintenant, pour vaincre maintenant toutes ces adversités-là, toutes ces entités-là, tu ressortiras avec le pouvoir maintenant pour marcher sur eux, pour les écraser de génération en génération. Et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur, à notre Sauveur, Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, Seigneur. Shalom, shalom.